La facture, émission 613. Aujourd'hui, la voiture a 38 000 km et sa peinture ne tient pas la route. Qui va payer? La bataille d'une mère contre une loi sans cœur. Aussi, une pub gouvernementale qui manque de jugement. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Kia est le plus vieux fabricant de voitures sud-coréen. C'est gros, très gros. 40 000 employés, 17 milliards de revenus, présente dans 172 pays. Mais depuis peu, Kia a un problème, et pas n'importe lequel. Une sacdéenne d'adoption qui ne se laisse pas faire. Elle loue de Kia une petite voiture pour un peu plus de 3 000 $ par année. Or, la peinture de sa voiture de 38 000 km lève déjà. Et selon Kia, qui va payer la fin du bail? Joëlle Thibouteau-Goyette aura bientôt son diplôme de maîtrise en géologie. Elle aime les roches et n'accepte pas qu'on les tienne responsables de ses malheurs. 25 ans, des revenus modestes, mais une volonté de faire. Que ça soit une personne toute seule qui est contre, qui fait quelque chose contre mes principes, ou que ça soit vraiment un géant de l'automobile, le principe est là qu'il ne faut pas qu'on se laisse piler sur les pieds. Kia est un géant de l'industrie automobile sud-coréen. En 2014, il a connu l'une de ses meilleures années au Canada en 15 ans. Mais il y a un grain de sable dans l'engrenage. Joëlle Thibouteau-Goyette, si fière de sa Rio 2013, a déchanté. Les problèmes sont vraiment apparents ici, là. Oui, c'est assez apparent. Puis ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est une petite pellicule de plastique qui est supposée justement protéger le véhicule. Sa voiture a dû être repeinte à certains endroits 1 an et demi après la signature du contrat de location. Ces travaux, faits sous garantie, ont été autorisés par son concessionnaire, Longueuil Kia, avec l'accord de Kia Canada. Mais à peine 3 mois plus tard, la peinture des bas de caisse, des bas de porte et des ailes est encore endommagée. C'est au début décembre que j'ai vu vraiment que ça y avait encore un problème. J'ai recontacté avec Kia Longueuil, qui là était moins friand de vouloir m'aider. Donc, à partir de janvier, j'ai vraiment commencé des démarches avec Kia Canada. Cette fois, Kia Canada refuse net la reprise des travaux. Et d'ici la fin de son bail, dans 2 ans, le constructeur laisse planer une menace. Kia Canada, quand je leur ai parlé, on m'a dit que normalement, vu que c'était une détérioration qui était de ma faute, selon eux, que ça allait être à moi de défrayer les frais pour payer pour la peinture. C'est normal qu'on lui dise ça? Disons, c'est une déclaration de guerre. Georgini est le président de l'Association pour la protection des automobilistes, l'APA. Le Kia Rio 2013 est un modèle redessiné. Ça nous prend un certain temps avant d'accumuler des plaintes. Je jugerai la faiblesse au niveau de la peinture de certains modèles Rio pour la protection des parties inférieures des autos est connue. Joëlle Thibouteau-Goyette est persuadée que sa Rio a cette faiblesse et elle ne veut pas en être tenue responsable. La peinture est toute usée. Alors, si tu veux voir, viens voir comment la peinture est abîmée. L'usure de sa peinture est-elle normale? Nous avons demandé au carrossier Nelson Poulain de l'inspecter. Il nous a été recommandé par l'APA. Je considère que c'est un peu anormal. Qu'est-ce que je vois, là? C'est vraiment une usure prématurée de la peinture. Pour expliquer cette usure prématurée, il identifie des facteurs extérieurs que Kia exclut de sa garantie. Il y a quelque chose qui a frappé la peinture pour provoquer son écaillement. J'habite au Saguenay, donc c'est sûr que les hivers sont peut-être un petit peu plus difficiles dans ce coin-là, mais reste que j'habite au Québec, que je roule toujours sur des routes qui sont asphaltées. Puis tu vois le métal qui est Ça, c'est installé à l'usine? Oui, ça, c'est une petite bande adhésive. C'est ça ce qu'ils auraient dû mettre ici, n'est-ce pas? À mon opinion personnelle, une plus grande bande. Étant donné qu'ils connaissent la problématique du véhicule, ils ont mis ça, c'est pas pour rien. Oui. Ils savent qu'à quelque part, aérodynamiquement, il y a quelque chose qui va revoler là. Nelson Poulain parle d'un petit défaut de conception. D'ailleurs, dans ce courriel, le carrossier de Longueuil Kia attribue les éclats de roche aux mauvaises conditions des routes, mais aussi à une mauvaise conception des ailes arrière. Le dessous de la voiture, pour moi, me semble inacceptable.
C'est-à-dire le constructeur a un rôle à jouer dans la correction de la faiblesse. Les parties inférieures qu'on a déjà tenté de réparer, c'est une réparation inefficace. On devrait la reprendre. Sincèrement, je suis vraiment découragée parce que j'avais pas vu, avant qu'on le monte, j'avais pas vu l'ampleur. Puis là, je me rends compte que c'est encore pire que ce que je pensais. Là, on l'a vu, il y a de la rouille qui est en train de s'installer là-dedans, donc ça me fait peur. Le problème est tellement important, il a tellement d'envergure, le coût va grimper avec les années, que l'option ne rien faire n'existe peut-être pas. Pierre-Yves Lapointe, lui, n'est pas du genre à ne rien faire. Il a réagi quand la peinture de sa Kia Forte Coupe 2012 a commencé à se détériorer. Sa voiture avait à peine 6000 km. Ça a commencé plus ici. C'était assez flagrant. Donc là, j'étais allé voir Kia, puis ils m'ont dit on peut rien faire, on va te donner un crayon peinture. J'étais allé voir le concessionnaire. Puis là, il m'a dit que c'était dû aux roches de la route, puis que c'était de ma faute, que je collais trop les véhicules. Il a alors poursuivi Kia Canada à la Cour du Québec, division des petites créances. J'ai juste eu à expliquer mon histoire un peu. J'avais préparé des dossiers, des photos, des rapports, des lettres de personnes, des témoignages en ma faveur, disant qu'eux autres aussi roulaient normalement puis que leur auto faisait pas ça. Joëlle Thibouteau-Goyette répète à Kia Canada et à son concessionnaire qu'elle aussi roule normalement. Nous sommes allés avec elle chez Longueuil Kia et nous y avons rencontré le nouveau directeur général, Bruno Malo. Bas de caisse qu'on appelle? C'est un bas de caisse, oui, mais le bas de ça. caisse, c'est comme une petite angle dedans. S'il aurait été droit, on n'aurait pas ce problème-là. Le bas de caisse, il est sorti un petit peu. Donc, c'est pas normal ce qu'on voit là? C'est pas normal. Je dis pas que c'est normal ou pas normal. Je dis juste qu'on est au Québec, il y a des roches, et oui, ça peut maganer la peinture en bas. Ça, je peux vous le dire. Il ne veut pas se prononcer avant d'avoir consulté Kia Canada. Mais ça va se dégrader, et dans 2 ans, ça va être encore pire. La rouille va être là-dedans, là. C'est sûr qu'il faut trouver une solution. Après notre visite, nos messages à M. Malo sont restés sans réponse, mais il a fait une offre à sa cliente. Il propose, avec l'accord de Kia Canada, de reprendre les travaux sous garantie et de faire une expertise pour déterminer les causes exactes du problème. Par contre, il ne lui donne toujours pas l'assurance qu'elle ne sera pas tenue responsable de l'état de la peinture dans 2 ans. Cette offre ne la satisfait pas. Si c'est nécessaire, je vais me rendre jusqu'à la Cour des petites créances. Je pense que Kia essaye de dissuader les gens de les poursuivre. Ils sont très au fait, je pense, du problème. Pierre-Yves Lapointe a réussi à convaincre le juge avec son témoignage sincère et crédible. Le jugement conclut que la voiture aurait dû servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, comme le veut la loi sur la protection du consommateur. Kia Canada n'a pas comparu, mais il a été forcé de payer pour l'usure et la dégradation prématurée de la peinture du pare-choc. J'ai obtenu environ 1000 $ de Kia. J'encourage vraiment les gens à aller faire valoir leurs droits en cours. Joëlle Thibouteau-Goyette est persuadée que les nouveaux travaux n'empêcheront pas la dégradation de la peinture. C'est pourquoi elle réclame une lettre officielle qui lui garantit qu'elle n'aura pas à payer si ses craintes se confirment. Sa détermination face au géant Kia est solide comme le roc. Je suis une battante, je suis quelqu'un qui a toujours obtenu ce qu'il voulait dans la vie. Puis surtout, je veux qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on est des petits consommateurs qu'on peut se laisser faire. Joëlle Thibouteau-Goyette continue de discuter avec Kia Canada, qui va repeinturer sa voiture et y ajouter des protections supplémentaires. La compagnie veut faire un suivi aux 2 mois de sa voiture. Mais Kia continue de refuser de lui faire une lettre, la dégageant de la responsabilité de ce problème. Après la pause, nos lois manquent-elles de cœur? Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais aller au tribunal. Je ne sais pas si je vais gagner. Moi, c'est juste qu'à un moment donné, je veux que la loi soit changée. « 39 ans à s'occuper d'un enfant lourdement handicapé. Linda DeLuca aurait pu confier à l'État le soin de s'occuper de son fils à grands frais. Quand il est mort, elle a demandé l'aide de l'État. Mais l'État avait une loi et cette loi a dit non. Madame DeLuca se bat pour que ça change. Elle s'est adressée aux médias. Vous avez peut-être lu son histoire dans la presse. Une histoire que nous aussi,
avons décidé de vous raconter. Il y a 1 an, Martin Villeneuve est décédé. Depuis ce jour, sa mère, Linda DeLuca, se bat pour faire changer une loi. Martin, c'était mon enfant, le seul que j'avais. C'était mon enfant d'amour, mon enfant que j'ai voulu, que j'ai désiré. Et il est venu au monde le 3 novembre 1974. Depuis la mort de son fils à l'âge de 39 ans, Madame DeLuca pense à Martin tous les jours. C'est la pire peine pour moi de ma vie, la perte de mon enfant. La pire peine. Une partie de mon cœur est partie avec Martin, ça c'est sûr. Mais Madame DeLuca savait depuis toujours que Martin pouvait mourir avant elle. Dès qu'il est né, son pédiatre l'a mis en garde. La seule chose qu'elle peut me dire, c'est, vous savez, madame, votre fils va être un légume, il ne marchera jamais. Il va vivre 1 an, donc ce sera peut-être mieux si vous le placez. Année après année, Martin déjouait tous les pronostics. Martin était trisomique, cardiaque et souffrait d'une insuffisance pulmonaire. Avec l'aide de ses parents, Linda DeLuca s'en est toujours occupée. C'était un enfant aimé. Vivre avec un enfant handicapé, tu vis une journée à la fois. Mais c'est pas facile dans la vie parce que finalement, tu te demandes toujours est-ce que ça va être la dernière année? Est-ce que ça va être la dernière journée? Alors, tu vis tout le temps avec ça dans ta tête. Est-ce que vous aviez peur de mourir avant lui? Oh mon Dieu Seigneur, quelle question. Ouf! Oui. L'inquiétude d'un parent, surtout monoparental, c'est de partir avant lui. Ça, là, je priais le bon Dieu. Elle redoutait que Martin se retrouve seul. Elle craignait que personne ne soit là pour s'occuper de ses funérailles si elle devait mourir avant lui. Linda DeLuca paie donc, pour elle et pour lui, des arrangements funéraires préalables de 5 000 $ chacun. Des arrangements qu'elle regrette amèrement d'avoir pris. J'ai été prévoyante, puis finalement, je suis pénalisée. Martin, comme plusieurs adultes trisomiques, recevait de l'aide sociale. Et quand un bénéficiaire de l'aide sociale décède, il est possible d'obtenir 2 500 $ pour ses funérailles, mais à certaines conditions. On m'envoie la formule à compléter, pour faire la demande. Et, hop là, j'ai un appel qui me dit « Ah, madame, vous ne pouvez pas l'avoir. » Alors là, on m'a dit « Madame, on ne peut pas vous le donner, vous avez fait des préarrangements. » Je dis « Ben voyons donc. » Éric Arsenault est porte-parole du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. L'article 110 du règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit qu'on doit tenir compte dans l'analyse du dossier des montants qui ont été versés. Donc, si ces montants-là, par exemple, à la suite d'une assurance-vie, d'un préarrangement funéraire ou de l'achat d'une sépulture, si les montants versés dans ces trois contextes-là excèdent le 2 500, on ne peut pas verser la prime. La loi est claire et s'applique de façon identique pour tous les bénéficiaires de l'aide sociale, même s'ils sont trisomiques et à la charge de leurs parents. À leur décès, 2 500 $ est versé à la succession, sauf si les arrangements funéraires préalables ont déjà été payés. Mon fils est décédé, donc que ce soit avant que je paye, avant ou après, c'est quand même des frais funéraires. Non, la loi, la fameuse loi. Les funérailles de Martin ont coûté plus de 7 000 $. Madame DeLuca a encore 2 000 $ à payer. Elle ne peut accepter que Martin soit considéré comme n'importe quel autre prestataire de l'aide sociale. Martin souffrait de trisomie et il était à sa charge. Elle fait donc une demande de révision. C'est toujours un combat, tout le temps. Et là, je suis tannée de ne pas faire valoir mes droits, puis de faire valoir les droits de Martin, qui n'est plus là, puis qu'aujourd'hui, je suis obligée encore de me battre pour mon fils qui est décédé. Ça, je ne l'accepte pas. Dans les années 50, l'espérance de vie d'un enfant trisomique était de 8 ans. Aujourd'hui, elle est de 50 ans.
Leurs parents vivent donc avec une nouvelle réalité. Quand les parents sont rendus dans la soixantaine, 70 ans, là, ils savent que la fin de vie approche. Il faut aussi qu'ils préparent la fin de vie de leurs enfants. Geneviève Labrec est directrice générale au regroupement pour la trisomie 21. On sait que les parents sont prévoyants. Ça fait partie de leur réalité depuis le début de la naissance de leur enfant. En fait, c'est tout à fait logique. Ils ont été prévoyants tout au cours de leur vie. On ne peut pas ne pas penser qu'ils ne le seront pas jusqu'à la fin de la vie de leur enfant. Mais à l'aide sociale, on ne voit pas les choses de cette façon. L'année dernière, sur 1472 demandes, la grande majorité, soit 1438, ont été acceptées. Le principe est très simple. Il ne faut tout simplement pas avoir payé des arrangements funéraires préalables. Si Mme de Lucas avait été millionnaire, puis qu'elle n'avait pas fait de préarrangement préfunéraire, elle aurait eu droit aux 2500 $ sans question. Suzanne Gagné est avocate et médiatrice. Interpellée par l'histoire de Mme de Lucas, Maître Gagné a décidé de l'aider bénévolement. Elle l'a accompagnée en janvier dernier à une séance de conciliation offerte par le tribunal administratif. On est rentrés et là, tout de suite, le président nous a dit que, je sais pas, il comprenait pas qu'est-ce qu'on faisait ici. Il y avait pas lieu de négocier. La loi est claire et il n'y a pas de conciliation à faire ici. Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais aller au tribunal. Je ne sais pas si je vais gagner. Moi, c'est juste qu'à un moment donné, je veux que la loi soit changée pour les personnes handicapées. Les lois, ça change. Puis dans ce cas-ci, c'est vrai que c'est peut-être pas si juridique que ça. Mais c'est politique. Si la loi ne change pas, l'histoire se répétera pour tous les adultes trisomiques dont les parents auront eu le malheur d'avoir été trop vigilants. Pour nous, en ce moment, il faut informer les parents de cette faille-là dans la loi qui pénalise les familles qui sont prévoyantes. Maintenant, le plus grand souhait de Mme de Lucas, c'est que la mort de Martin serve à faire respecter les droits des personnes trisomiques. Vous l'imaginez bien, l'histoire de Mme De Lucas a touché beaucoup de monde. Des dons ont été faits. Mais Mme De Lucas continue de se battre pour la justice, pour la dignité. Elle attend toujours la date de sa comparution en révision devant le tribunal administratif. Nous vous en reparlerons. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous êtes gravement malade et vous devez acheter plus de 10 médicaments par mois. Votre assurance médicaments vous rembourse, mais exige une franchise de 5 $ pour chaque médicament. Alors, vrai ou faux, la loi québécoise impose une limite aux franchises exigées par les assurances médicaments. La réponse après la pause. Vrai ou faux, la loi québécoise impose une limite aux franchises exigées par les assurances médicaments. Vrai. La loi ne prévoit pas de maximum pour la franchise exigée pour chaque médicament, mais elle impose une limite annuelle. Après avoir déboursé 1 006 $, vous n'avez plus à payer de franchise pour l'année en cours. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Vous nous écrivez parfois pour critiquer une publicité que vous avez vue à la télé. C'est ce qui est arrivé pour l'analyse de pub qui suit. Un téléspectateur a vu une pub gouvernementale. Et ce n'est pas tellement l'objet de cette pub qui l'a dérangé, mais plutôt la façon désinvolte dont elle est conçue. Le nouveau prêt canadien aux apprentis offrira près de 4 000 $. Cette publicité du gouvernement fédéral vante un programme de prêt aux apprentis, ces personnes qui sont en cours de formation pour apprendre un métier. Mais de façon étonnante, cette pub contrevient à plusieurs normes québécoises en matière de santé et sécurité au travail. Cet outil, par exemple, qu'on appelle une rectifieuse. Il devrait être muni d'un protecteur de sécurité et d'une poignée latérale.
Quant aux travailleurs qu'il manipule, en plus de ces lunettes qu'on voit ici, il devrait porter une visière de sécurité comme celle-ci. Parce que si par malheur le disque se brise, ces manquements pourraient entraîner pour lui des blessures et peut-être même causer sa mort. Et ici, les travailleurs ne devraient jamais se trouver aussi près d'une charge ni la tenir alors qu'on la soulève. De plus, dans cette scène, on aurait dû délimiter la zone de danger, par exemple avec des tréteaux comme ceux-ci ou une bande flexible. En 2013, plus de 7000 Québécois se sont blessés et 10 sont morts sur des chantiers de construction. Même dans une publicité, qui plus est gouvernementale, on ne devrait jamais prendre à la légère la santé et la sécurité au travail. Voilà, c'était la dernière émission de La Facture pour cette saison. Nous travaillons en ce moment au reportage que vous verrez à compter de septembre. Et vous pouvez nous aider. Si, entre autres, vous observez des changements notables dans votre facturation après l'installation d'un compteur intelligent par Hydro-Québec, prenez contact avec nous. Je vous souhaite de passer un très beau printemps, nous l'avons amplement mérité, et je vous dis à la revoyure en septembre.